Allô, allô, hein. Bon amour à tous. Aujourd'hui, parlons fréquence et connaissance. Je vais commencer par citer une phrase de Albert Camus dans le livre La Peste qui nous dit que le mal dans le monde vient presque toujours de l'ignorance et que la bonne volonté peut faire autant de dégâts que la méchanceté si elle n'est pas éclairée. Mettre de la lumière dans l'ombre, mettre de la lumière pour remplacer l'ignorance, partager de la connaissance. De la connaissance, ça veut dire du vécu. Je vais vous parler un petit peu de ce que j'ai vécu hier pour vous montrer et pour que vous puissiez comprendre que ce soit vous qui arriviez à votre conclusion. Vous avez besoin d'avoir de l'information. D'abord, pour pouvoir créer le changement. Si l'information reste toujours la même, nous en sommes toujours au même point. Et dans ce cas, si l'information est de l'ignorance, l'ignorance peut dire être à un certain niveau de savoir, mais qui est encore moins élevé qu'un autre savoir, une autre connaissance. Donc là, si on reste dans la vieille connaissance, comment pouvons-nous avancer et comment pouvons-nous provoquer des changements? Pour avoir des changements, nous avons besoin de nouvelles informations. Nous avons besoin des informations, de la connaissance qui accompagne les fréquences de l'énergie qui vibre en ce moment sur Terre. D'ailleurs, aujourd'hui, nous sommes le 8/8/2022. C'est le jour d'un portal très important où normalement la lumière qui est de la connaissance, être un être de lumière, c'est être un être qui porte en lui de la connaissance. Donc la lumière, un portal sert ça ouvre les portes, ça ouvre les voies à la lumière qui vient sur Terre et qui vient toucher les êtres qui reçoivent cette lumière, qui sont prêts à recevoir, qui ont été préparés par eux-mêmes pour recevoir cette lumière et qui peuvent ancrer cette lumière, cette connaissance en eux. Maintenant, vous regardez le ciel et je vais vous mettre deux photos que j'ai prises aujourd'hui. Donc les jours passés, nous avons ciel bleu complètement ouvert au passage de la lumière. Mais aujourd'hui, comme c'est un portal, un jour extraordinaire où la lumière passe avec beaucoup plus d'intensité, donc beaucoup plus de codes de lumière, eh bien le ciel est ici où je vis, en Algarve au Portugal. Le ciel est totalement couvert. Donc ça s'appelle des filtres. La lumière passe, mais elle est filtrée. C'est une petite parenthèse que je viens de faire pour vous montrer réellement comment cela fonctionne. Et justement, il y a des choses dont on ne parle plus. Ça nous ramène au début de l'information de la vidéo. Il y a des choses, il y a des sujets dont je ne dois plus parler. C'est pas que je ne veux plus parler. Moi, je voudrais en parler. J'ai vraiment envie d'en parler. Mais les autres ne veulent pas que j'en parle. Alors vous savez, plutôt que de voir des têtes, des mauvaises têtes ou des sales têtes, parce que je parle de certaines choses, eh bien je m'éloigne, je me tais. Et la meilleure façon, c'est réellement de passer l'information ici. Donc là, vous aimez, vous restez, vous n'aimez pas, vous partez. Et je suis contente, je fais mon boulot. Je me réalise personnellement. Parce que
les scientistes ont déjà prouvé, et ça c'est une conversation que j'ai encore eue hier avec une dame, c'est elle qui me l'a rappelé, donc les scientistes l'ont prouvé, ça c'est prouvé, que chaque fois que nous connectons sur un sujet, que nous pensons à quelque chose, que nous parlons de quelque chose, nous alimentons ce sujet. Donc, il ne faut plus rien, il ne faut plus parler des choses réelles qui acontecent dans ce monde et qui sont de l'ombre. Non, non, maintenant on ne parle plus que de la lumière. Le reste n'existe plus. Pour alimenter la lumière, on oublie le reste, ça n'existe plus et on ne pense plus qu'à la lumière. Bon, ben, chacun fait ses choix, moi j'ai fait le mien. Alors, j'ai dit à ces dames hier, gentiment, vous savez, j'ai dit, écoute, ça c'est ce qui a été prouvé par les scientistes. Maintenant, faudrait-il encore savoir qu'ils arrivent à savoir qu'il y a d'autres informations et qu'il y a du changement. Ces informations apportent du changement parce que lorsque les êtres sont dans une fréquence dense et basse, c'est vrai qu'elles alimentent tout ce dont elles parlent. Oui, c'est vrai. Et c'est prouvé. Maintenant, ce que les gens ne savent pas encore, et les scientistes non plus, donc ils ne sauraient pas le prouver encore, donc j'aimerais bien que ces informations leur arrivent le plus vite possible, c'est que lorsqu'un être est dans certaines fréquences de conscience, de vibration, un être qui est dans le supramental, donc tout son être vibre dans des autres fréquences supérieures, je le dis, oui, et pourquoi pas, ça fait mal à l'ego, bien tant pis. Travaillons pour que l'ego disparaisse et que l'on puisse être en pleine conscience de soi, sans être connecté à l'ego, mais si en plein amour. Donc, lorsqu'un être est en supraconscience, il est dans des vibrations différentes, ce qui veut dire beaucoup plus hautes, des fréquences d'amour. Voilà, on est dans les fréquences d'amour, de l'amour réel, pas de cet amour d'ignorance qui est astral. Dans l'amour réel, lorsque l'on parle de certains sujets, il a l'intention est d'informer pour transformer, pour guérir. Eh bien, à ce moment-là, ce qui se passe dans ces fréquences, c'est la guérison. Ça permet aux personnes qui entendent l'information de se guérir et de prendre conscience de la réalité. Pas de savoir, mais de prendre conscience, ce qui leur donne un impulse qui va les pousser à agir en elles-mêmes, pour éviter cela. Voilà, donc ceci, c'était déjà une petite grande information que je passe, un petit peu aussi une parenthèse, et je continue sur cette conversation justement qui a à voir avec l'ego. Ça va voir avec l'ego hier. Cette dame très gentille, elle est dans des très bonnes fréquences, elle en est sûre et certaine, mais j'ai déjà eu des retours et je sais que, et je ressens très bien que cette personne, elle absorbe les énergies des autres, elle fatigue. Elle ne m'a pas fatiguée hier parce que moi je le sais et je contrôle mon énergie. J'ai ouvert vraiment les fréquences de l'amour pour l'écouter, mais pas pour me taire, mais aussi pour partager, dans le but de lui faire ouvrir encore un peu plus sa conscience, sa connaissance. Je l'écoutais et je l'ai arrêté à un moment donné pour lui dire, mais écoute, pratiquement chaque fois que nous nous rencontrons, tu me parles de ces deux êtres merveilleux que tu as connus et tu me dis tout ce qu'ils font, tout ce qu'ils n'ont pas et ce qu'ils ont, comment ils vivent, etc. Mais je dis, mais ça ne me dit rien, ça j'ai pas besoin. Tu m'as dit une fois, c'est très bien, c'est suffisant, mais ça ne m'apporte rien, cette conversation. Tu devrais me parler de toi. Ah, elle me dit, mais je te dis ce qu'ils m'ont appris. Mais à moi, ça ne me dit rien, ça. C'est à toi, c'est toi qui l'as appris. Donc toi, tu devrais me dire qu'est-ce que tu as fait, comment as-tu mis l'enseignement que tu as reçu en pratique et qu'est-ce que ça t'a apporté. Elle m'a dit, mais je me suis libérée de mes peurs.
Mais je dis, mais tu ne me dis pas comment? Raconte-moi tes histoires, dis-moi ce que tu as vécu, ce que tu as fait pour te libérer de tes peurs. Et ça me montrera peut-être quelque chose que je ne sais pas encore. Il y a eu une ouverture. Et parce que je lui ai dit, tu sais, on nous dit, oui, oui, et ça c'est encore sûrement prouvé, je ne sais pas, on nous dit que si on parle de nous, on ne fait que parler de soi-même. Ouais, c'est l'ego, tout de suite, ah, j'écoute pas cette bonne femme, elle ne parle que d'elle. Elle ne fait que me raconter ses histoires. Mais les histoires de vie que je vous raconte, c'est pour vous montrer comment j'ai ouvert le chemin et comment je suis arrivée aux vibrations de la supraconscience, du supramental, de la supraconscience, de la supraresponsabilité. Alors pour arriver à la supraresponsabilité, eh bien il faudrait commencer par être conscient, responsable. Ça commence par là, avoir le sens de la responsabilité. Et puis on grandit toujours plus. Et c'est difficile tout cela, vous savez, parce qu'on va contre les idées qui sont préconçues et qu'on enfile dans la tête des personnes. Nous avons maintenant besoin de nouvelles informations, comme celle-ci que je vous passe, pour réellement changer d'attitude. Donc moi, je parle de moi, oui. Souvent, je ne parle pas des autres, moi. J'ai rien, je ne veux pas savoir la vie des autres. Je ne veux pas raconter la vie des autres, ça ne m'intéresse pas ça. Et ça ne vous intéresse pas non plus parce que ça, ce sont des conversations de commérage, comme on dit. Et ça, ce sont des basses fréquences qui font que on alimente les sujets. Maintenant, quand je parle de mes expériences, avec le cœur, avec la conscience, que je les ai vécues, c'est pour montrer quelque chose, c'est pour que les personnes sachent comment ça fonctionne. Et ça, c'est de l'amour. Ça, c'est pas du commérage, ce n'est pas de l'ego, c'est de l'amour. Et ça, c'est dans le but de guérir. Et quand on est dans ces fréquences-là, lorsque nous sommes avec les personnes, ça les aide à se guérir. La connaissance entre, ça fait clic, vous savez, je parle souvent de la fiche qui tombe, clic, et ça fait lumière se fait à l'intérieur, j'ai compris. Si la personne ne comprend pas sur le moment, elle va y réfléchir parce que cette façon que j'ai de forcer un peu la conversation sur le nouveau sujet, sur la nouvelle vibration, je sais que les personnes n'aiment pas beaucoup, c'est choquant, mais on y va, on y arrive, c'est là qu'on va. Et rien qu'avec cette conversation d'hier, je suis sûre que j'ai fait un excellent travail parce que je lui ai passé de l'information qui l'a fait réfléchir en ce moment, ça j'en suis certaine. Et d'ailleurs sur le moment j'ai vu la figure qui changeait, il y a une expression qui change, il y a une vibration qui se fait à l'intérieur qui me dit oups, ça travaille chez la personne. Et ça c'est merveilleux. Parce que c'est ça, ce sont les fréquences de vibration de la nouvelle philosophie de vie qui nous ouvre les portes, avec laquelle nous ouvrons les portes et que nous créons un nouveau monde. Ça oui, c'est comme ça que ça fonctionne. Qu'est-ce que j'ai encore noté? Voilà, c'est ce que je voulais vous dire encore une fois. Réécoutez cette phrase d'Albert Camus qui est tellement importante puisque les personnes, ça veut dire que les personnes qui sont dans une certaine ignorance mais qui pensent qu'elles savent beaucoup, mais qui sont toujours dans une certaine ignorance puisque on reçoit toujours plus d'informations, avec toute leur bonne volonté. La bonne volonté dans ce cas, c'est de se taire, de ne plus parler de l'ombre, de ce qui se passe, on ne le montre pas, on ne veut pas mettre des énergies sur certains sujets parce que ça fait mal. Mais quand ça fait mal, ça veut dire que la personne réagit, qu'il y a une vibration énergétique en elle qui la pousse à faire deux choses. Une, où elle ne veut pas savoir, parce que ça l'incommode et elle dit, moi je ne peux rien faire avec tout ça. Mais si vous pouvez faire quelque chose avec tout cela, c'est écouter l'autre réaction que vous ressentez quand vous vous sentez mal, qui vous fait penser, mais qu'est-ce que je peux faire pour
éviter cela. On ne va pas l'arrêter, on va l'éviter, on va nous éviter d'entrer dedans. On va éviter que ça nous touche, nous, personnellement. Et comment peut-on faire cela? Eh bien justement en grandissant dans les fréquences. Et comment grandissons-nous dans les fréquences? Eh bien c'est en ressentant les choses, en observant et en comprenant les sujets, en se disant « Ouh là là, je veux éviter ça moi, comment est-ce que je peux éviter ça ?» Loi de l'attraction, j'attire tout ce que je suis. Donc pour éviter d'attirer des fréquences aussi basses, je vais essayer faire mon possible pour élever mes fréquences. Comment est-ce que je peux élever mes fréquences? En étant honnête avec moi-même, en disant toujours la vérité que je porte en moi, sans m'occuper de ce que les autres vont en penser ou en dire, en regardant la réalité. Tout ce qui est une réalité. J'ai arrêté maintenant parce que la conversation hier a changé sur le oui, mais tout est une illusion. Il n'y a pas d'illusion. Voilà encore une information. L'illusion pour moi, c'est l'information qui est donnée et qui crée de l'illusion. Parce que l'illusion, c'est parce que tout est réalité dans des fréquences de vibrations différentes. Et la réalité, la réalité, des réalités, il y en a des milliers. Mais chacun vit la sienne. Et si on ne reconnaît pas la réalité dans laquelle on vit, là oui, on est dans l'illusion. On est à côté de la plaque et un beau jour, la plaque se retombe sur nous, et ça fait ou ça peut faire très très mal. Donc, essayons ou faisons notre possible, je vais dire votre possible, pour sortir de cette illusion qui ne veut pas voir la réalité qui se passe en ce monde, pour ne pas l'alimenter. Encore une fois, de cette façon, vous lui laissez toute la place pour elle se répandre. Maintenant, prenons conscience et travaillons pour, justement, s'en libérer. Moins il y aura de personnes prises dans cette réalité, moins cette réalité aura de la force. Donc c'est comme ça qu'on fait diminuer le pouvoir, la puissance de l'ombre. Ce n'est pas en fermant les yeux, en se bouchant les oreilles, en se taisant. Ça, c'est encore un message de l'astral qui trompe les gens, qui les conduit dans une illusion. Ça oui, c'est vrai. Quelle grande illusion. C'est maintenant, encore une fois, là, je dis, mais réveillez-vous. Maintenant, ce n'est pas le tout de se réveiller. Encore devons-nous nous lever et faire quelque chose. Et ce n'est pas suffisant de dire « Ah, je vais faire ça ». Il ne faut pas le dire, nous ne devons pas le dire, nous devons le faire. Et c'est maintenant, ici, maintenant. Le moment présent. Vivre le moment présent à 100%. Être dans la vibration de l'intuition. Ça, c'est être dans des vibrations beaucoup plus élevées. Mais pour arriver là, vous devez arrêter de penser. Parce que la pensée, votre mental est connecté à un ordinateur général qui vous envoie continuellement de l'information. L'information qui sert à qui? Au propriétaire de cet ordinateur général. Arrêtez avec ces informations. Commencez à vous reconnecter à vous-même. Et là, oui, vous allez commencer à réagir, à agir de nouveau en suivant la bonne voie, la vôtre. Pas une voix qui parle dans votre tête, savez-vous. Non, non, non. C'est de l'intuition, elle ne parle pas. C'est du ressenti. Mais observez bien parce que plus tard vous allez découvrir aussi que le ressenti peut lui aussi être manipulé. Donc on entre toujours dans des fréquences d'observation toujours plus profondes pour se reconnecter toujours plus profondément à la source originelle de la création originelle. Et là oui, on est sauvé. Allez, je vous embrasse. À plus. À bientôt. J'espère que vous avez aimé.
laissez-moi, inscrivez-vous si vous voulez, j'espère que oui. Et laissez un like, ça fait plaisir et c'est bien que des personnes voient qu'il y a des gens qui aiment bien, que c'est intéressant pour qu'il y ait toujours plus de personnes à se connecter avec ces fréquences de connaissances qui vont nous sortir du chaos où le monde est en train de vibrer. A plus, la bonne nouvelle, moi je ne vibre pas dans ce chaos, d'accord? Je vibre dans la plénitude au milieu du chaos. Allez, j'espère que vous y allez y arriver aussi, je vous le souhaite de tout cœur. Je nous aime.